Maintenant, l'invité de la matinale, Salima Kadaoui, bonjour. Bonjour. Alors, on est ravis de vous accueillir. Vous êtes donc la présidente fondatrice de l'association Le Sanctuaire de la Faune à Tanger. Vous êtes une militante de la première heure de la cause animale au Maroc. On vous connaît. Vous protégez plus de 250 animaux. Peut-être que ça a évolué depuis à quelques kilomètres de la ville du Détroit. Mais en fait, vous faites bien plus que cela. Est-ce que vous pouvez nous parler de comment est née votre association d'abord? Bon, d'accord. D'abord, au sanctuaire, on a à peu près 500 animaux. Ah, bah alors, vous voyez, j'étais loin du compte. Et on a de tout. On a des chiens, des chats, des ânes, de tout. Le but du sanctuaire, c'était d'accueillir des animaux qui souffraient, qui étaient maltraités, qui étaient accidentés. Mais ce n'est pas la solution. Ce n'est pas la solution du problème qu'on a au Maroc. La solution, c'est notre projet Hayat. Notre projet Hayat, le but, c'est, numéro 1, c'est d'éradiquer la rage. Quand les gens me regardent, ils disent comment éradiquer la rage? Finalement, on a compris que la seule manière d'éradiquer la rage, c'est de garder les chiens errants dans leur quartier. Mais il faut absolument les vacciner contre la rage, les stériliser pour contrôler la population canine, les traiter contre tous les parasites internes et externes, et ils sont tous identifiés avec une boucle. D'accord. Alors, ça fait partie de vos actions prioritaires, celle de taguer les chiens. Je vous propose de revenir sur l'extrait d'un des reportages réalisés par une de nos collègues, Alison Fernandez, qui était allée à votre rencontre dans le cadre de l'émission Média Investigation. C'était le 11 avril dernier. Elle était donc allée sur place. On regarde tout de suite et on en parle après. Je suis sûre et certaine aussi. Vous voyez sa boucle d'oreille jaune? Ça, c'est comme ça, tout le monde sait qu'elle est vaccinée, elle est traitée, elle est stérilisée, elle n'est aucun danger au public. Cette chienne, quand elle était venue à elle a apparu ici, elle avait une gale terrible. Et elle était vraiment dans un état lamentable. Elle avait été percutée aussi par une voiture, elle boit toujours un peu, mais... Ah, tu as mal encore, hein? Tu as mal encore, mon chéri. Salima a ensuite réussi à convaincre les employés de la station d'adopter l'animal, dont Ali et Hicham, présents ce matin. Alors, est-ce que vous pouvez nous rappeler, Salima, pourquoi il est si important de taguer ces chiens errants? D'accord. Jusqu'à présent, les 30 dernières années au Maroc, les autorités ont tué les chiens. Ils ont abattu les chiens. Avant, c'était avec le poison. Maintenant, malheureusement, c'est toujours avec les fusils. Pourquoi? Pour contrôler la population canine et pour éradiquer la rage. Mais même comme ça, tous les années, plus de 20 personnes au Maroc meurent de la rage. Ça a été compris que la seule manière d'éradiquer la rage, c'est de garder les chiens sur place. Pourquoi? Les chiens sont très territoriaux. Ce qui fait que ce sont les premiers à vouloir chasser un chien qui n'appartient pas au territoire. Mais il faut absolument qu'ils soient vaccinés. Donc ils sont protégés contre la rage. Il faut absolument stériliser pour contrôler la population canine. Il faut absolument les traiter, parce que non seulement on doit protéger le chien contre les vers et les parasites, mais les humains aussi. Donc, quand on garde les chiens d'un quartier, dans leur quartier, et ils sont tous stérilisés, vaccinés, bouclés, déparasités, tout le monde sait que ce chien n'est aucun danger au public. Et qu'au contraire, ce chien, il a un travail. Son travail, c'est de chasser n'importe quel chien qui n'appartient pas au territoire. Et même si un chien enragé se présente, ce chien va le chasser. D'accord. Salima, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi c'est important que chacun soit sensibilisé à la question, au-delà des pouvoirs publics, aussi chaque citoyen, à la question du traitement des chiens, finalement? D'accord. D'abord, on est humain. C'est notre devoir humain à tous. Mais dans ce cas-là, même si les gens qui n'aiment pas les animaux, il faut qu'ils comprennent. C'est essentiel de garder les chiens sur place. Pour les garder sur place, il faut qu'ils soient bien soignés. Donc, c'est le travail de tout le monde. Ce n'est pas que le travail de l'association. Ce n'est pas que le travail des autorités, c'est le travail de tout le monde. On doit tous participer. Donc, dans plusieurs quartiers à Tanger, on a un succès fou. Les chiens errants sont totalement acceptés par leur communauté. Dès qu'ils comprennent que ces chiens-là sont là, leur but, c'est de protéger leur quartier contre la rage, je leur explique que leur but à eux, c'est de protéger ces chiens pour qu'ils vivent longtemps.
On veut qu'un chien vive un minimum de 7-8 ans. Justement, pour rebondir sur la question d'Anissa, vous faites aussi un vrai travail de terrain, de sensibilisation. Hein, j'ai eu l'occasion justement de voir votre travail, où vous allez dans des écoles, aussi justement pour les sensibiliser. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler justement de ce travail que vous faites sur le terrain et pour, si je pourrais dire, changer un petit peu les mentalités, le regard que l'on peut porter justement aux animaux aujourd'hui? Vous savez, quand tu fais du bien, et tu te sens bien que tu fais du bien, et tu vas dans une école, et tu leur montres le plaisir que c'est d'aider aucun être vivant, la réaction des enfants est merveilleuse. Donc, par exemple, dans notre village, que c'est un village très pauvre, ces enfants, ils ont besoin d'aide. Nous, comme association aussi, on aide les enfants, on donne des cahiers, on donne des stylos, on fait notre possible. Mais quand on va là-bas pour les sensibiliser pour la cause animale, on leur demande de se mettre à la place de l'animal. Parce qu'ici au Maroc, normalement, une personne ne se met pas à la place du chien, ne se met pas à la place de l'âne, ne se met pas à la place du chat. Mais le moment que une personne commence à penser, si moi j'étais ce chien-là, est-ce que j'aimerais être traité de cette manière-là? Et c'est comme ça qu'on change les mentalités. Alors, les mentalités donc, qui doivent changer aussi par rapport aux chiens handicapés, parce que c'est ce que vous faites aussi, vous occupez de chiens handicapés. Et alors là, eux, ils ont trouvé un refuge dans votre sanctuaire. Oui. Là aussi, on a des images. Je vous propose de regarder un extrait du reportage d'Alison Fernandez et on en parle après. Okay. Désormais, il y a un endroit à Tanger qui s'occupe de ces animaux qui ont vécu des tragédies. Au sanctuaire, plusieurs chiens ont perdu l'usage d'un de leurs membres, dont Lucky Puppy et Théo. Leur patte arrière ne fonctionne plus, mais pas question d'abdiquer pour Salima, qui leur a ramené d'Angleterre ses chaises roulantes. Tous mes handicapés dorment dans ma chambre. La nuit, tout le monde a des couches. C'est comme avoir des bébés, mais ça vaut la peine. Ça vaut la peine parce que la plupart des gens pensent « Ah, il vaut mieux piquer l'animal, c'est pas une qualité de vie. » Je suis sûre et certaine que si ces chiens pouvaient parler, ils diraient pas du tout. On a une très belle vie. Et eux, ils savent pas qu'ils sont handicapés. Pour eux, leur chaise roulante, c'est leur patte et ils s'éclatent. Oui, c'est impressionnant, hein, impressionnante ces images, Salima. Merci. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur la manière, est-ce qu'ils vivent longtemps dans votre refuge? Combien de temps ces animaux avec ces appareils, ces roues, je ne sais pas comment on peut les appeler en fait. Enfin voilà, personnellement, moi c'est la première fois que je vois ça. Oui, bien sûr qu'ils vivent longtemps. Oui, ils ont besoin beaucoup plus d'attention. Par exemple, j'en ai qui portent des couches. Et il faut changer les couches à chaque fois, parce que c'est comme les bébés, on ne laisse pas un bébé avec les couches sales. Le pipi, le caca, ça irrite la peau, donc il faut changer à chaque fois. Mais ils ont une très belle vie, ils s'éclatent, ils ont un bac à sable où ils peuvent se traîner sans se faire mal. Et une fois qu'on leur met dans leur petit chariot, ça y est, ils partent, ils courent, ils jouent, ils se battent. Ils ne savent pas qu'ils sont handicapés. C'est nous les humains qui savent qu'ils sont handicapés. Mais pour eux, par exemple, Lucky Puppy, c'est roux, c'est ses pattes. Et c'est une des chiennes les plus rapides du sanctuaire. Même avec les chiens non handicapés, elle est plus rapide qu'eux. Donc, j'appelle Speedy Gonzalez. C'est une question. Alors, après Agadir, la ville de Tanger devait en fait signer des conventions pour vacciner ces chiens. Qu'en est-il concrètement? Est-ce qu'il y a eu signature déjà? On m'a dit que ça passait, tout ça, mais on n'a toujours pas signé officiellement la convention. De quoi il s'agit exactement? Si vous pouvez nous rappeler justement cette convention. La convention, elle confirme que tous les chiens bouclés ne vont pas être tués par les autorités. Parce qu'ils savent que ces chiens ont été traités, déparasités, stérilisés, vaccinés et tout ça. Et en principe, ils vont nous aider aux financements, en principe. J'espère que ça sera bientôt, parce qu'on a besoin de l'aide. D'ailleurs, en parlant de financement, comment vous faites, vous? Parce que vous dites que vous avez 500 animaux au sanctuaire, donc pas évident, et forcément des frais. Et comment vous faites? Juste pour vous corriger, on a 500 sanctuaires, vous avez raison. Mais on en a plus de 500 en dehors du sanctuaire qui dépendent de nous. On nourrit à plus de 1000 animaux par jour. 1000 animaux? Plus. Nos chiens errants qu'on a bouclés et tagués, tout ça, dans quelques endroits, par exemple à Playa Blanca, il n'y a personne en hiver. Donc on leur ramène les croquettes. Et on paye un gardien là-bas pour qu'il nourrit les chiens. On veut qu'ils soient en bonne santé, qu'ils vivent pendant longtemps. Comment je fais pour financement? Comme on dit ici au Maroc, Rabbi Kibir. Je passe ma vie à mendier sur Facebook.
Vous faites du crowdfunding peut-être? Crowdfunding, oui, mais c'est plutôt publié pour tout le travail qu'on fait. On montre chaque sauvetage, on montre chaque chien qu'on tag. Mes chiens, je leur fais faire une très belle photo qui se mettent à mendier. S'il vous plaît, envoyez de l'argent, on doit manger. Mais on a besoin d'aide. On a besoin d'aide et c'est un miracle qu'on est arrivé jusqu'à maintenant. Et est-ce qu'il y a un changement maintenant? Parce que ça fait des années que vous travaillez, que vous êtes engagé dans ce combat auprès des animaux. Oui, Salima. Est-ce que maintenant, vous arrivez à mesurer quand même un changement dans les mentalités au Maroc? Absolument. Oui. Absolument, et je suis ravie. Je vais utiliser un exemple. Il y a cette jeune fille qui étudiait dans une faculté ici à Tanger. Elle n'avait jamais touché un chien de sa vie, mais elle avait vu une chienne dans un état pénible, avec une gale pénible, pardon. Et elle m'a envoyé la photo par WhatsApp. Je suis partie récupérer cette chienne, et puis je me suis rendu compte que dans cette université, il y avait beaucoup de chiens dans un sale état. Donc, avec cette fille qui n'avait jamais touché un chien avant, je lui avais dit que c'était essentiel pour moi qu'elle devienne copine avec tous les chiens errants de la faculté, et de les nourrir. Comme ça, ce serait facile pour moi de venir les ramasser, les ramener à la clinique, les stériliser, tout ça. Dans cette université maintenant, on a 13 chiens, tous en très bonne santé, tous vaccinés, stérilisés, déparasités, bouclés. Et la réaction des étudiants aussi est merveilleuse. Avant, c'était « Oh, le chien qui est sale, qui est ceci ». Maintenant, non. Et on a fait une petite conférence et j'ai rappelé les étudiants là-bas que c'était leur chien. Et que c'était grâce à ces chiens qu'ils n'allaient pas voir la rage dans cette faculté. Et c'était leur responsabilité de s'occuper de ces chiens. Un travail qui porte ses fruits, donc, Salima. Hein. Absolument. Merci beaucoup.